Bonjour à tous. Faites très attention. Noël, fête chrétienne. Vous savez que maintenant, c'est délicat. Regardez, vous avez vu le Père Noël? Il a pactisé avec Hitler, hein. Alors maintenant, je vous sors une vidéo de France Info. Vous allez voir. On nous explique que les marchés de Noël portent une lourde histoire. Il faut s'en méfier quand même, hein. Alors certes, c'est une tradition qui existe depuis le Moyen Âge, mais on nous fait un peu la leçon, comme si on découvrait un scandale. Et ces marchés, qui existent depuis le XIVe siècle, ces marchés de Noël, effectivement, les nazis les ont utilisés pour leur propagande. Mais enfin, ça n'en fait pas un symbole nazi, hein. Les nazis mangeaient des pommes de terre et du pain d'épices. Est-ce nazi d'en consommer aujourd'hui? J'ai vu récemment le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui boudait toutes les cérémonies catholiques. Comme par hasard, pour le 8 décembre, il est allé allumer les bougies des illuminations avec l'archevêque de Lyon. Ah mais c'est vrai, dans 3 mois, il y a des élections. C'est vrai que l'électorat catholique, quand même, si on peut un petit peu le brosser, hein, dans le sens des poils, ça peut faire quelques voix pour éviter une cruelle défaite. Tout le monde utilise certaines cérémonies pour se bien faire voir des électeurs. Et donc, bien entendu, les nazis, à l'époque, franchement, on avait le temps de faire des marchés de Noël, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas certains individus comme moi qui font des vidéos, donc du coup, on avait du temps à perdre. Mais pour dire, ces militants de gauche seraient capables de fouiller les archives pour vérifier si un jour, Hitler n'aurait pas caché des œufs dans son jardin à Pâques pour des petits gamins des jeunesses hitlériennes. Ah, Pâques, ah, Verboten, interdit. Voilà. Donc, niveau propagande, on peut dire, après avoir vu cette vidéo de France Info, qu'on se place à un certain niveau d'égalité avec Goebbels, le ministre de la propagande, et il en parle dans la vidéo. Et voilà. Alors, saviez-vous qu'il existe un lien très ancien aussi, solidement établi, mais jamais démenti, celui qui unit France Info à la bêtise crasse, à la mauvaise foi et à la désinformation. On le vérifie tous les jours. Et puis, j'ai envie de dire que, pendant qu'on y est, on pourrait supprimer la fête des mères. Il me semble que c'est instauré du temps de Vichy par Pétain, d'accord? Et puis alors franchement, les bergers allemands, le même chien qu'Adolf Hitler, pendant qu'on y est. Bref. France Infox est de plus en plus débile. Ces gens qui se payent des nuits d'hôtel à 1 700 € à Cannes, ou qui se les font payer par des boîtes privées, qui dépensent sans compter, pour nous raconter des débilités. Alors, j'ai envie de terminer en disant, la vidéo de ce jeune homme va faire fureur. Regardez. À très bientôt. Partagez. Saviez-vous qu'il existe un lien entre les nazis et nos chers marchés de Noël? Mais avant d'en arriver là, un petit récap historique. Tout commence au Moyen-Âge, dans le Saint-Empire romain germanique, plus précisément en Autriche. C'est à Vienne, en 1294, qu'on trouve les plus anciennes traces d'un marché de Noël, mais rapidement, ces foires vont se multiplier dans le monde germanophone. C'est pendant la révolution industrielle que ces marchés vont véritablement se multiplier, les classes populaires commencent à les fréquenter, et en réaction, les élites décident de reléguer ces marchés de Noël en périphérie des villes. C'est dans les années 30 que les marchés de Noël reviennent en force. Avec la dictature nazie, Noël devient une fête nationaliste. Les marchés de Noël permettent de promouvoir l'héritage allemand. À cette époque, la crise économique fait rage. Pour les nazis, les marchés de Noël permettront alors de stimuler l'économie avec des produits made in Allemagne. Ils décident alors de réimplanter les marchés de Noël dans les centres-villes. En 1934, celui de Berlin rouvre. Il est inauguré par Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, et le succès est immédiat. 1,5 million de personnes visitent le marché de Noël cette année-là. Mais ces foires survivent à la chute du régime nazi. Avec le boom économique des années 60-70, elles vont même gagner en popularité. Depuis 40 ans, le concept s'est exporté dans le monde entier. La France est le 2e pays avec le plus de marchés de Noël.